Le dossier du 19-20, à l'occasion de Quai du Polar, on va ce soir s'intéresser à un précieux auxiliaire de la justice et des enquêtes, la médecine légale. Alors on connaît tous une de ses principales activités, ce sont les autopsies. Ce qu'on sait moins, c'est que cette branche très particulière de la médecine a quasiment été inventée à Lyon, à la fin du 19e siècle. Et c'est une histoire que nous racontent Aude Henry et Laure Crozat. D'abord, les sous-sols de la faculté, la porte d'un amphithéâtre et la plongée dans les entrailles de la médecine légale. L'endroit baigne dans son jus depuis le début des années 30. Sur cette table, le professeur Malissier a réalisé nombre d'autopsies, certaines devant des étudiants. Ici, c'est le silence. Il y a 70 personnes. Et puis alors, le silence, alors parfois, il y en a qui, parce que la personne est grosse, parce que ainsi de suite, parce qu'elle est difforme sur une jambe, une séquelle de poliomyélite, je ne sais pas. Alors, il y en a qui peut sourire. Alors, effectivement, il faut lui dire, attention, que c'est un être vivant qui est là, ça calme tout le monde, et là, vous n'entendez plus un bruit. Il y a des odeurs, il y a les bruits, on retourne le corps, on l'ouvre, on fait donc des crevés, donc ces incisions, et donc ça marque. Les autopsies n'ont pas toujours été menées entre les murs du domaine universitaire de Rockefeller. Les indices se font rares, mais il fut un temps où les cadavres s'exposaient à la vue de tous, quai du Rhône. Milieu du 19e siècle. L'histoire de la médecine légale à Lyon s'écrit sur un bateau lavoir, une morgue flottante, le lieu est public. Et Ludivine Stock y trouve une intrigue pour une bande dessinée. Je me suis dit qu'il y avait matière à faire au moins une histoire complète sur ce bâtiment, sur ce lieu, qui est un lieu de mort, mais qui est aussi un lieu de vie, un lieu de transit, puisque les corps arrivaient de manière anonyme, en fait. C'était les cadavres qui étaient repêchés dans le Rhône, dans la Saône, mais pas uniquement. Tout ce qui était cadavre anonyme ou morceaux de cadavre, quand on ne savait pas trop comment c'était arrivé là, arrivait à la morgue et elle a été amarrée au pied de l'Hôtel Dieu parce que c'était un lieu central pour permettre aux Lyonnais, à tous les Lyonnais, de venir voir. Le but étant évidemment d'identifier ces cadavres anonymes. Et pour être conservés, les corps sont douchés avec de l'eau puisée dans le Rhône. Le directeur technique n'est autre qu'Alexandre Lacassagne. Il milite pendant plus de 30 ans auprès de la ville pour la construction d'un établissement mortuaire rattaché à la faculté de médecine. Il obtient gain de cause lorsque la morgue flottante disparaît, emportée par une crue en 1910. Retour à la faculté, direction le musée de médecine et de la pharmacie. Nicolas Delestre y déballe quelques pièces de sa collection privée. Un kit d'injection post-mortem, une assiette ayant appartenu au professeur Lacassagne. Nicolas est un vrai fan de ce moustachu aux multiples facettes. Hygiéniste, pédagogue, sociologue de la criminalité, Lacassagne a donné ses lettres de noblesse à la médecine légale. Lacassagne, c'est quelqu'un qui finalement représente complètement la science de l'époque, mais complètement. C'est-à-dire extrêmement ouvert, capable de rassembler en un seul lieu des gens totalement différents, capable de se dire on va tester dans tous les sens, parce que la science était très libre à l'époque, très très libre, et du coup capable de sortir des théories exceptionnelles, comme celle du creuset criminel, qui est toujours d'actualité. Le fait de dire que chaque société a les crimes qu'elle mérite, c'est purement Lacassagne. Les scènes de crime, les preuves recherchées par des légistes, ces images ont envahi nos écrans. À Lyon, 1 millier d'autopsies sont réalisées chaque année, mais la médecine légale s'occupe surtout des vivants. Accueille dans ses unités de consultation publique 3600 victimes de violences en tout genre. La médecine légale clinique a pour objectif de traiter la violence au quotidien, la violence dont sont victimes les femmes dans leur couple. Aujourd'hui, la violence scolaire, la violence au travail, c'est quelque chose qui effectivement plus méconnu du grand public, mais qui est pourtant extrêmement important parce qu'elle permet le fonctionnement de la justice au quotidien, puisque c'est avec nos certificats médicaux que les magistrats que ces certificats vont aider les magistrats à prendre conscience de l'importance des lésions subies par les victimes et puis d'orienter ensuite vers tel ou tel tribunal en fonction de la gravité de ces lésions. Une page d'histoire de la médecine légale à Lyon est déjà en train de se tourner. Exit Rockefeller, après la réforme initiée en 2009,
l'ensemble de ces services médico-judiciaires intégreront l'hôpital Édouard Herriot, courant 2019.